Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Caroline, qui est psychopraticienne corps-esprit et qui va nous partager son métier aujourd'hui. Bonjour Caroline, Bonjour, comment vas-tu? je vais très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es, nous donner ton parcours? Donc je m'appelle Caroline, j'ai 40 ans, j'habite à Bourg-en-Bresse. Donc j'ai passé un CAPES d'espagnol en 2007 et donc j'ai enseigné l'espagnol en collège, lycée professionnel aussi pendant 17 ans. En parallèle de mon métier d'enseignante, donc je pratiquais déjà le magnétisme et je me suis formée à la psychogénéalogie, au Reiki et à l'interprétation psychanalytique des rêves. Et en fait, qui sont tous des outils qui finalement ramènent à une seule et même chose qui est l'inconscient. Donc c'est tout naturellement donc, que j'ai repris mes études comme thérapeute de couple et psychopraticienne. Et j'ai finalement quitté donc, mon métier d'enseignante pour celui d'auto-entrepreneuse. Voilà. Depuis combien de temps tu fais ce métier du coup? C'est auto-entrepreneuse? Là, du coup, je suis auto-entrepreneuse depuis un an. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu reçois les patients? Donc mon travail est assez varié en fait. On va dire que l'objectif est toujours le même, c'est l'inconscient. Donc quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit par la thérapie individuelle, la thérapie de couple, le magnétisme Reiki, c'est juste le langage du corps en fait, mais qui traduit souvent des états inconscients. La psychanalyse des rêves, c'est pareil, hein, c'est de l'inconscient pur et dur. Et la psychogénéalogie, donc c'est de l'inconscient qui est plutôt l'inconscient familial. Donc moi, j'ai trois types de consultations. J'ai des consultations en visio, des consultations à domicile aussi, je me rends à domicile. Et sinon, je reçois en cabinet donc sur Bourg-en-Bresse. Donc j'accompagne les personnes ou les couples dans leur cheminement et pour que ce soit pour une problématique qui soit physique ou une problématique psychique. Et sachant que les deux sont quand même souvent liés. Donc voilà, je travaille seule et je me déplace beaucoup. D'accord. Donc du coup, les personnes te contactent, mais elles savent pas vraiment quelle pratique tu vas utiliser, non? Alors en général, les gens me contactent avec une problématique. Voilà, quand c'est physique, une problématique physique, en général, ils sont demandeurs de magnétisme Reiki en fait. Et au sein de la séance, on va, par exemple, je vais prendre l'exemple basique de l'eczéma parce que c'est quelque chose que je fais souvent. L'eczéma, il y a toujours une cause psychique d'expérience. Donc le but de la séance, ça va être de mettre en évidence la cause psychique qui est aussi associée. Ce qui n'empêchera pas de faire la séance de magnétisme Reiki D'accord. en même temps. Mais du coup, Tu je vais fais faire les deux en même temps. les deux dans la même séance. Ouais. En général, le magnétisme Reiki, ce sont des séances d'1 heure et demie. Ok. Et après, voilà, s'il y a d'autres problèmes sous-jacents, effectivement, ça peut déboucher sur une thérapie individuelle qui, là, sera D'accord. plutôt autour du psychisme. Ouais, On va dire que tu as tes propres techniques, des mélanges de pratiques. ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est pour pas ça que une seule pratique. voilà, c'est pour ça que je mets psy, corps, esprit, parce que j'ai la conviction que on peut pas dissocier le corps de l'esprit, en fait. Hein. Donc voilà. Après, je sais aussi qu'il y a des gens qui préfèrent s'en tenir au physique, c'est-à-dire ils viennent pour un problème physique et ils ne veulent pas rentrer dans le côté psychique. Et j'ai aucun souci avec ça et je le respecte en fait. Donc je m'adapte vraiment aux gens qui sont en face de moi en fait. Voilà. Ok. Quelles sont tes conditions de travail? Tu travailles toute la semaine, le week-end? Je travaille toute la semaine, je travaille du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures en général, mais ça peut aller même des fois plus tard en fonction des horaires des uns et des autres. Après, je prends souvent des urgences le week-end, notamment parce qu'étant magnétiseuse, du coup, je barre le feu, donc pour tout ce qui est brûlure. Et après, j'ai un suivi un petit peu particulier qui est la radiothérapie, donc pour les gens qui ont des cancers et qui font donc des radiothérapies. Donc, il faut savoir que là, en fait, ça nécessite de barrer le feu tous les jours après chaque séance de radiothérapie, enfin 2 heures après la séance de radiothérapie. Et du coup, selon l'heure à laquelle est la radiothérapie, là, j'avais une dame en suivi, par exemple, elle avait souvent ses séances de radiothérapie à 20 heures. Donc, du coup, moi, je faisais pas le soin avant 22 heures. Et ça, c'est tous les jours de la semaine. Hein. Il n'y a pas de séance de radiothérapie le week-end pendant plusieurs semaines. Voilà. Donc, c'est vrai que là, je m'adapte, par Ah, il exemple. faut être disponible, quoi.
Ouais, c'est vraiment. Bah après, ça reste un métier avec de l'humain, donc ça veut aussi dire s'adapter à l'humain qui est en face de soi, quoi. Tu travailles seule? Je travaille toute seule, ouais. Ouais, t'as pas de collègues, t'as pas J'ai de... pas de collègues, non. Après, je travaille souvent. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à rediriger. Voilà, dans le secteur du soin, etc. Je vais facilement diriger, par exemple, mes patients vers tel ou tel soin, etc. Donc, voilà, moi, je travaille toute seule en cabinet ou à domicile, etc. Mais après, je peux faire des ponts avec d'autres disciplines et vice-versa. Voilà, j'ai des collègues qui le font aussi. Donc voilà. Très bien. Quelles sont les compétences pour faire ton travail? Je dirais que la compétence première, c'est l'écoute, déjà, une écoute qui soit active, bienveillante. Il faut évidemment que le patient ne se sente pas jugé, en fait, qu'il vienne, voilà, pour une cause psychique ou physique, dans tous les cas. Donc voilà, une certaine compréhension aussi, de l'empathie et évidemment de la neutralité, hein. Il est nécessaire d'avoir quand même un contact facile. Alors moi, dans ma pratique, vu que j'ai une approche corps-esprit, évidemment, il faut une approche globale de l'humain. Voilà, et évidemment des bonnes bases en psychologie, puisque bon, ça reste quand même le cœur de ma pratique aussi. Ok. Alors, quels sont les débouchés dans ta profession? C'est facile de se faire sa place, de trouver des clients? Bah, comme tout auto-entrepreneur, j'ai envie de dire que sorti de ma discipline, il revient à soi-même de faire sa propre place, hein, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Après, le secteur du bien-être, alors c'est du bien-être, du mieux-être ou du rien-être. C'est aussi un secteur qui est en plein essor, donc c'est important, je pense, d'être en accord déjà avec soi-même, avec sa pratique. C'est vrai que moi, on va dire que je suis pas une psy conventionnelle dans la mesure où j'ai aussi une dimension qui est physique. Enfin, j'intègre le physique. Tout le défi, on va dire, ça va être vraiment ouais, de faire sa place en fait. Mais en étant le plus en accord avec soi-même, je pense que c'est surtout ce qui est important avec les patients, quoi. Est-ce que tu penses que c'est un métier où on peut en vivre? Oui, alors là, clairement, ouais, j'ai aucun, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, oui, tout à fait, ouais. Surtout qu'actuellement, bon, il y a quand même une grosse demande en fait dans ce secteur-là, donc oui, oui. D'accord. À titre informatif, selon toi, on peut recevoir ou pratiquer combien de soins par jour? Moi, combien de soins je peux Oui. faire par jour? Le maximum que j'ai en général, c'est 6 par jour. Ok. Alors après j'ai la chance quand même de pas faire la même chose tout le temps. C'est-à-dire que sur 6 personnes que je vais voir par jour, il peut y avoir une interprétation de rêve, il peut y avoir de la thérapie individuelle, de la thérapie de couple, une séance de magnétisme Reiki. Donc c'est vrai que voilà, je vais faire, même si finalement on tourne toujours autour de l'inconscient, hein, qui est, j'ai envie de dire, le noyau de mon travail. Vu que j'ai quand même différentes approches, différentes portes d'entrée en fait. Mon métier est pas du tout redondant et je trouve pas fatigant en fait, D'accord. physiquement ou même intellectuellement, ouais. Bah, c'est chouette. Est-ce qu'il est possible d'évoluer selon toi? Pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas évalué quelles étaient mes possibilités d'évolution, hormis évidemment d'avoir mon propre cabinet. Après, pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je réfléchis et en même temps, j'aime aussi bien faire du domicile et je trouve que avec les enfants notamment, Ça peut être parlant, je pense, d'aller chez voilà, quelqu'un. exactement, c'est assez parlant de les voir dans leur environnement, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'on va dire que c'est mon évolution prochaine, le cabinet, mais à suivre. À suivre. Voilà. Quel est le parcours pour parvenir à ton métier? Donc le diplôme de thérapeute de couple ou psychopraticienne, donc c'est un diplôme qui est proposé par différentes écoles, donc qui nécessite évidemment d'avoir soi-même suivi une psychanalyse. Je deviens pas psy le premier venu quand même. Voilà, faut déjà avoir fait soi-même un travail sur soi. Il y a un mémoire de fin d'études à rédiger, donc il y en a un que ce soit aussi bien pour thérapeute de couple que pour psychopraticienne, hein, voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le Reiki, donc moi je m'étais formée auprès d'un maître Reiki il y a quelques années déjà. D'accord. Donc voilà, après la psychanalyse des rêves, je me suis formée avec un psychanalyste qui est, on va dire, notoire en la matière, hein, qui est très connu, qui s'appelle Tristan Moire. C'est vraiment la référence en France de la psychanalyse des rêves. La psychogénéalogie, je m'étais formée aussi avec une psychanalyste. Bon, tout me ramène à la psychanalyse, Oui, quoi. voilà. En gros. Mais voilà, donc il y a Voilà. les formations qui existent. Il n'y Oui, a pas de oui. diplôme obligatoire, c'est pas reconnu. Alors, psychopraticienne, c'est reconnu. Il y a un diplôme quand même obligatoire, en fait. D'accord. Enfin, on peut mettre qu'on est psychopraticienne
quand on est en train de faire les études en attendant la certification, en D'accord. fait. Et la seule différence, c'est qu'après, il faudra préciser certifié, en fait. Certifié. Ok. Après, ouais. Ok. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans un métier tel que le tien? Bah, que c'est un travail qui se fait avant tout avec le cœur, hein, déjà, voilà, c'est un travail avec l'humain. Et en ça, je suis pas très loin finalement de mon métier d'enseignante initial. C'est un prolongement, je dirais. Après, il faut pas oublier non plus que vous êtes auto-entrepreneur et que vous devez aussi gagner votre vie. Et il est important de trouver un équilibre entre les deux. Et je trouve que c'est la difficulté quand on fait un travail, voilà, avec l'humain en tout cas, c'est que du coup, on va privilégier l'aspect humain parce que c'est ce pourquoi on est formé aussi et sans forcément faire attention à l'aspect financier. Et bon, il faut être juste aussi avec soi-même, en fait, nos soins ont un coût, voilà. Et puis, il faut être juste aussi avec soi-même dans la mesure où, comme tout un chacun, on a des factures à payer, une vie de famille, etc. Donc il faut aussi quand même devenir un peu un business man, enfin woman, quoi, en l'occurrence. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour ton témoignage. Et ben merci. À bientôt. Au revoir, à Au revoir. bientôt, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!